Très chers amis, bienvenue. Bienvenue ici à l'Hôtel de Ville de Paris, au lieu de notre histoire républicaine, lieu du gouvernement du peuple de Paris, qui a toujours défendu la République, lieu dans lequel ont été proclamées plusieurs républiques. Je veux vous dire merci d'être là pour ce rendez-vous habituel. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, cher Patrick, lorsque tu es venu me voir, je n'étais pas encore maire, pour me dire il faut absolument qu'il y ait une rencontre annuelle autour des questions de laïcité, parce que déjà, il y a presque une vingtaine d'années, nous sentions les dangers, de toute façon les dangers rôdent toujours sur la République, autour de la République. Et tu m'avais convaincu assez facilement, je dois le dire, d'organiser ce moment et ce prix. Et depuis près de 20 ans, je suis présente, et depuis bientôt 10 ans en tant que maire de Paris, pour ouvrir et participer à ces travaux. Et chaque année, je me fais la réflexion. Finalement, cette rencontre arrive à un moment qui est un moment important. Chaque année, je me fais cette réflexion. Chaque année, je me dis, s'il n'y avait pas ce moment de rencontre sur la laïcité et la République, cela nous manquerait, parce que nous sommes dans une actualité qui mérite qu'on pose à nouveau les choses clairement. Mais cela, je me le dis chaque année. On a vécu ensemble le prix qui avait été attribué à Charb, vécu ensemble les attentats de Paris et l'assassinat de Charb et de tous les autres. Nous avons vécu ensemble ces moments-là, et chaque année, nous nous sommes non pas réjouis, mais dit que ce que nous faisions ensemble ici était important. Et cette année n'échappe pas à la règle. Comment en est-on arrivé là ? C'est peut-être la question qui doit nous tarauder. Nous, les républicains, nous, les progressistes, nous, les engagés pour les droits humains, comment avons-nous pu en arriver là ? En arriver là, c'est quoi ? Cette année encore, l'assassinat d'un professeur, Dominique Bernard, assassiné par un jeune terroriste islamiste qui cherchait un professeur d'histoire et qui a trouvé un professeur de français et qui a fait ça dans son lycée. 3 ans après, l'assassinat de Samuel Paty par un jeune terroriste islamiste qui lui-même avait décidé de tuer un professeur qui avait fait un cours pour essayer d'expliquer ce qu'est la laïcité, ce qu'est la liberté d'expression, ce que nous devons à ce principe fondamental de notre République et de notre pacte républicain et social. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous sommes à quelques semaines d'une attaque terroriste du Hamas contre des citoyens israéliens, avec des massacres de bébés, de personnes, d'enfants, avec des otages qui sont aujourd'hui, on ne sait où, entre la vie et la mort, et avec, parce que la laïcité, les questions relatives à l'antisémitisme sont souvent conjuguées, avec l'ouverture de cette boîte de Pandore terrible, qui a laissé à nouveau s'échapper. Il essayait, il était là, il poussait. Les attentats de Paris en sont un exemple, et tous les attentats que nous avons connus sur le sol européen notamment, essayer de pousser pour sortir de cette boîte avec cet antisémitisme que nous retrouvons à Paris, ailleurs, en France, avec ce débat public où seule la haine a de la place, et dans cette haine, l'antisémitisme qui prospère parce qu'il faut toujours un responsable. Et le juif est, pour tout cela, le responsable
le plus facile à désigner, puisqu'il est désigné dans l'histoire de l'humanité, comme le responsable des maux de l'humanité. Et cet antisémitisme qui prospère, nous l'avons vu encore sur les murs de notre ville, avec des tags, des toiles de David, dont on apprend qu'elles auraient été faites par des influences russes pour déstabiliser la société française, propulser la haine, la division, la discorde, le conflit, la guerre au sein de notre société. Et nous sommes réunis ici, à Paris, en France maintenant, pour parler laïcité, pour reconnaître les acteurs courageux de cette laïcité. Mais au-delà de nos frontières, comment en est-on arrivé là? En Afghanistan, les femmes à nouveau emmurées, les petites filles condamnées à ne pas avoir d'éducation, d'accès à l'école. En Iran, des jeunes femmes qui se font assassiner, emprisonner, assassiner, parce qu'elles ne portent pas le foulard ou elles ne le portent pas correctement et qu'une mèche de cheveux dépasse. Comment en est-on arrivé là? Heureusement, il y a du courage quand même, malgré toutes ces intimidations, malgré ces menaces, des menaces de mort, bien sûr, pour celles et ceux qui, comme moi, comme beaucoup ici, parlent librement, ouvertement, revendiquent l'attachement républicain, revendiquent depuis toujours la force de la laïcité pour nous permettre de vivre ensemble. Le courage des professeurs, le courage de celles et ceux qui, au quotidien, combattent, parlent, le courage des femmes qui se battent ici et ailleurs, au risque ailleurs souvent de leur vie. Heureusement qu'il y a cela qui montre que la flamme qui est cette flamme de la liberté, et la laïcité et la liberté se conjuguent toujours, que cette flamme continue à briller. En tous les cas, celles et ceux qui savent reconnaître, c'est le cas ici et heureusement de beaucoup de gens autour de nous, reconnaître que sans cette flamme, il n'y a pas de vie humaine paisible, pacifique possible. Eh bien, cette petite flamme continue d'exister et nous continuerons de parler, de nous exprimer, d'accompagner, de soutenir. Permettez-moi quand même de terminer sur le fait que laïcité, république, évidemment que ça a à voir avec la démocratie. Et qu'aujourd'hui, oui, nos démocraties sont en danger. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en finir avec les régimes démocratiques, qui ont compris d'ailleurs comment utiliser les armes de la démocratie pour défaire les démocraties. Il faut dire d'ailleurs que les démocrates et les démocraties sont toujours dans une forme de naïveté et quand elles prennent conscience qu'elles sont en train de s'effondrer sous les coups de boutoir de ceux qui ne veulent pas de démocratie, je ne dirais pas qu'il est trop tard, mais en tous les cas, il peut être un peu tard. Et en tous les cas, ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est quand même ce que nous vivons. Il y a un certain nombre d'ouvrages maintenant suffisamment intéressants, documentés et scientifiques qui nous permettent de savoir comment toutes celles et ceux, je pense à cet ouvrage de Hugo Micheron entre la colère et l'oubli, ou encore à cet ouvrage de David Colomb sur la guerre de l'information, nous avons maintenant toute l'explication de ce qui se passe et comment ces phénomènes de manipulation des opinions, de manipulation des individus, dans nos sociétés démocratiques, c'est beaucoup plus aisé de manipuler puisque ailleurs ils n'ont pas le droit de s'exprimer.
ou alors ils le feraient au risque de leur vie. Mais comment ces processus se mettent à l'œuvre? Et nous, dans notre grande naïveté, nous sommes là à nous dire « Mon Dieu, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe ?» Permettez-moi de m'adresser directement à la presse. Je pense, mesdames et messieurs les journalistes, que vous ne pouvez pas vous échapper de la responsabilité qui est la vôtre. Je pense que vous ne pouvez pas considérer que finalement vous ne feriez que de reprendre des faits et les porter à la connaissance, ce qui est effectivement le rôle du journaliste, et d'en oublier toute déontologie. Vérification des sources, sérieux dans le traitement des données, hiérarchisation quand même des informations. Je pense qu'aujourd'hui, nous courons un vrai danger et que dans nos sociétés démocratiques très ouvertes, les journalistes sont un vecteur aussi qui est utilisé par celles et ceux qui veulent en découdre avec nos démocraties. Et je crois que l'heure est grave. L'heure est très très grave parce qu'on peut continuer à se parler dans des cercles qui vont être de plus en plus captifs, de plus en plus captifs, de gens initiés à ce que signifie la liberté, les valeurs républicaines, le rôle de la laïcité. Mais si on continue comme ça, on va être de moins en moins nombreux, parce que ce que nous émettons ici n'a que très peu, finalement, de prise à l'extérieur. Et en tous les cas, le tsunami qui déferle sur nos démocraties, agité par des groupes terroristes, par des influences étrangères qui veulent en terminer avec les démocraties, qui d'ailleurs affirment clairement que leur objectif est de nous déstabiliser, ils peuvent finir par gagner, ce que nous ne voulons pas. Et je pense qu'il vaut mieux être lucide que naïf, et à un moment donné, arrêter de se dire que le rôle du journaliste, c'est de relayer les clics, parce qu'en face, c'est des claques qu'on se prend. Et je pense qu'il y a une forme de gravité dans laquelle beaucoup d'acteurs politiques ont compris, puisqu'ils le subissent, et qu'il faut un peu de courage aujourd'hui pour faire de la politique et pour s'exposer. Je pense que tous les militants de la laïcité le savent parce qu'ils prennent des risques en militant pour la République, pour la laïcité et en affirmant les principes qui sont les nôtres. Je pense que les professeurs le savent aussi parce que tous les jours, face à leur classe, ils voient aussi ce qu'est l'état de déliquescence de la pensée et de ce qui ne se partage plus dans notre société. Donc beaucoup d'entre nous, ceux qui sont dans cette salle notamment, sont lucides. Mais lorsqu'on sort de cette salle et que chacun reprend le rôle social qui est le sien, alors là on y va et on oublie tout. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une responsabilité fondamentale, majeure, d'un acteur de la démocratie qui s'appelle la presse. Et d'ailleurs, cet acteur fondamental de la démocratie, la presse, après la Deuxième Guerre mondiale, la consécration de l'indépendance des médias, la consécration de la liberté de la presse a été un élément du pacte républicain et des jours heureux. Et dans cet élément-là, la fondation de l'AFP, l'accompagnement et le fait que la presse devait être libre parce qu'on avait tiré les enseignements de comment, par exemple, Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne par les urnes, pas par un coup d'État. Je crois qu'il nous faut peut-être reprendre aussi un certain nombre de fondamentaux et se reposer la question de ce pacte républicain dans lequel la laïcité joue un rôle fondamental et se mettre d'accord entre les acteurs qui sont les acteurs fondamentaux de la démocratie. Les citoyens, bien sûr, les politiques, évidemment, les associations, les enseignants, mais aussi les journalistes. Voilà le message que je voulais vous adresser et je nous souhaite des très très bons travaux. Merci à vous.